Et bienvenue dans ce premier podcast dédié à mon univers. Suite à mon sondage sur Instagram, j'ai décidé de vous conter mes photos, mes backstage, mes voyages et peut-être aussi d'autres passions. Les podcasts sur les histoires de mes photos auront la particularité d'avoir des ambiances sonores, pour vous plonger encore plus dans ce que j'ai ressenti. Vous êtes prêts ? Accrochez-vous. Je vous mets dans l'ambiance. Je vais vous parler de New York et de ses jazz clubs. Tout d'abord parce que cette ville est mon coup de cœur parmi tous mes voyages. Et parce que, étant un grand fan de jazz, c'était obligatoire pour moi de vous raconter 2 photos parmi mon répertoire qui me parlent le plus et qui me donnent le plus de sensations personnelles. Tout commence dans le Queens. Je suis à Queens Plaza chez mon ami Handel qui m'héberge pour quelques semaines. Et aujourd'hui, je suis décidé. Je vais aller voir un jazz club et ressentir cette ambiance que je n'ai vue que dans des films cultes jusqu'ici. Dans ma tête, c'est un peu confus car j'aime tellement de jazzmen que je dois partir de la base, de celui qui m'a fait aimer le jazz plus que tout autre style. Je parle évidemment de la légende Miles Davis. Classique, vous allez me dire. Et oui, mais Miles Davis, il a révolutionné le monde avec le jazz. Il est un des rares qui a fait évoluer ce style et qui l'a exploré sous toutes ses formes. Mais revenons-en à New York. Je me dis, allez, ok, aujourd'hui, je dois voir un jazz club culte dans lequel a joué Miles. C'est difficile parce qu'il s'est illustré dans tellement d'endroits, mais 2 en particulier me viennent à l'esprit. Il y a le Birdland Club qui est situé au 1678 de Broadway Avenue, tout près de la 52e rue dans Manhattan, ou l'Apollo Theater qui est situé en plein cœur des Harlem au 253W à la 125e rue. J'ai hésité entre ces 2-là. Le Birdland, il est culte pour une raison. Il a une histoire particulière avec Miles. Je vous replonge un petit peu dans l'histoire. On est en 1959. Miles signe son chef-d'œuvre absolu, l'album Kind of Blue, que je vous conseille d'écouter d'ailleurs si vous souhaitez découvrir le jazz. C'est un album qui est le plus populaire, mais c'est surtout l'album qui est considéré comme le meilleur album de jazz de tous les temps. Il fait partie des 50 albums qui ont intégré le registre international des enregistrements et il est 12e au classement des Rolling Stones des 500 plus grands albums de tous les temps. Rien que ça. Bref, on revient en 1959 et un soir d'août plus précisément où Miles jouait avec son band dans ce club. Un soir mythique donc, puisque à la pause, Miles sort devant pour fumer une cigarette et saluer des nouveaux arrivants. Et après cette bouffée de tabac, il veut re-rentrer donc pour faire sa deuxième partie. Et là, en fait, un flic qui passait dans le coin se met à le tabasser parce qu'il ne voulait pas voir de noirs traîner devant les salles de concert. Et oui, on est à Broadway en 1959, donc le racisme est omniprésent. Et ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que Miles était en tête d'affiche, mais le policier ne le croira jamais. Et il ne finira pas ce concert. Donc imaginez un petit peu la scène. Donc voilà, c'est une scène culte dans l'histoire de Miles Davis, et le Birdland est connu pour ça. Et puis, il y a l'Apollo Theater. Pour moi, c'est un symbole de la musique noire américaine. Ça l'est d'ailleurs dans les années 40 jusque dans les années 80. C'est un des hauts lieux new-yorkais du jazz et c'est un incontournable pour les fans de jazz tels que moi. Tous les plus grands bands se succèdent dans ce théâtre. C'est un peu notre Olympia à nous. Si vous faites une date à l'Apollo, vous rentrez dans le panthéon des jazzmen. Il est culte aussi pour une autre raison, pour la Nuit des amateurs. Ça a été lancé en 1934, la Nuit des amateurs a lancé des artistes légendaires comme Ella Fitzgerald, Diana Ross et les Supremes, mais surtout Jimi Hendrix, Marvin Gaye, Stevie Wonder, et des artistes aussi récents comme Lauryn Hill, Mariah Carey. Ça a aussi lancé les Jackson 5 et bien sûr les débuts de James Brown. Rien que ça, imaginez un petit peu donc la popularité de ce théâtre. Tous ont fait leur premier pas grâce à ce concours lancé tous les mercredis soirs. De cette histoire des lieux d'ailleurs est née une expression culte. Je vais essayer de vous la dire en anglais, mais je vais vous la traduire en français. En anglais, ça donne Apollo Theater, where stars are born,
Where Stars Are Born and Legends Are Made. Donc ça veut dire le théâtre Apollo, le lieu où naissent les étoiles et se créent les légendes. J'adore cette phrase, je la trouve vraiment culte. En me rappelant tout ça, au final, mon choix se fait. Je vous emmène à l'Apollo. C'était obligatoire pour moi de vous y amener. Je dois m'y rendre pour me dire j'y suis allé au moins une fois dans ma vie. Donc pour y aller, je dois prendre le MTA, donc c'est le métro, donc c'est la ligne MTA A pendant 1 heure environ, donc je pars de Queen's Plaza. Prenons donc ce métro ensemble. Moi personnellement, j'adore le métro new-yorkais. Il y a toujours une multitude d'artistes dans ces stations. Je n'arrive pas à vous dire pourquoi, mais j'aime l'odeur de ce métro et surtout j'adore les sons qui sont présents. Ils ne sont pas agressifs, on a l'impression qu'ils chantent et qu'ils avancent en rythme. J'ai l'impression que tout a été étudié dans ce métro. Tout est ergonomique, tout est... Enfin, je sais pas, je trouve que cette ambiance, elle est vraiment incroyable. Bref, nous voilà partis pour 1 heure de métro et le temps passe vite. Parce que j'observe, j'ai mon Leica à la main, prêt à dégainer, comme d'habitude. On arrive aux alentours de Central Park et là je me dis je vais mettre mon Rolleiflex autour du cou parce que c'est vrai que pour des raisons de monter en ISO etc j'avais pris le Leica dans le métro parce qu'il faut être très haut en ISO mais voilà j'avais mon Acros monté dans mon Rolleiflex en ASA 100 et voilà je me suis dit dès que je sors du métro je commence à dégainer au Rolleiflex. Et là plus on avance et plus la population blanche dans le métro devient inexistante. Les regards sont posés sur moi, ça me fait drôle. Je ressens même le jugement suivant. Lui, c'est un touriste, il sait pas trop où il va, lui. Donc là, je vous avoue que le stress monte un petit peu, à tel point que je me dis, bon, tant pis, je sors au prochain, sinon je vais mourir sous les regards, là. Je vais pas supporter la pression. Je descends donc... à la 116e rue, quitte à marcher dans la rue. Je presse un petit peu le pas, parce que je vous avoue que mon cœur balance entre la panique et l'hystérie de voir enfin cet Apollo Theater. Donc je presse un petit peu le pas, je monte les escaliers, et là en haut, je tombe nez à nez avec 2 Nord-Américains âgés, qui écoutent des vinyles de James Brown en train de danser et dire bonjour à tous les passants avec un grand sourire. Et là, je vous avoue que j'avais vraiment envie de pleurer. Parce que face à tant de chaleur et de bonne humeur, à cet instant précis, je me suis dit « Ok, c'est ça Harlem, c'est vraiment comme dans mes rêves et je veux vivre ici. » C'est incroyable. Cette ambiance, elle est fabuleuse. On lit un petit peu de tout sur Internet ou dans les livres, comme quoi Harlem, c'est un peu craignos, etc. Mais si vous aimez la culture nord-américaine, si vous aimez le jazz, la funk, c'est vraiment la musique, de toute façon, c'est le lieu où il faut aller. Et encore une fois, il faut aller au-delà des préjugés. Et clairement, ça vaut le détour. Moi, j'adore ce quartier. Quand je suis arrivé, voilà, j'ai eu cette sensation incroyable au fond de mon cœur. Je remercie aussi mon Rolleiflex qui m'apporte un capital sympathie énorme. Les 2 petits vieux me questionnent direct sur le boîtier. Ils me demandent si c'est une caméra ou autre, et je leur dis que c'est un appareil photo. Et on discute, et j'en profite pour leur demander où est l'Apollo. Parce que sous le stress, puis même l'émotion, j'étais plus trop lucide sur la localisation. Et donc là, ils m'indiquent que c'est à 5 minutes à pied, un peu plus haut sur la gauche. Et c'est vrai que là, je reprends mes esprits, je me dis oui, c'est vrai, je me suis arrêté un arrêt avant, donc je suis pas trop loin. Donc là, je me remets en mode chasseur photo, je reprends le Rolleiflex à la main, et c'est parti. Je remonte le boulevard Frédéric Douglass, et une fois que je suis dans la 125e, là, je vous garantis une chose, c'est que l'ambiance de la musique ne vous quitte pas d'une semelle. Entre ceux qui écoutent les vinyles, les musiciens, et surtout les artistes qui vendent les EP à la sauvette, vous êtes servis. Il y en a vraiment pour tous les goûts, c'est-à-dire que tout le monde vend ses CD, tout le monde vend ses EP, tout le monde te dit voilà, ça a été enregistré dans les Harlem, prends mon EP, etc. Enfin, c'est fantastique. Mais bon, moi je reste focus sur mon but ultime, l'Apollo. Et là je marche et je le vois en face de moi. Donc je m'avance, heureux comme tout.
Et là, je me fais alpaguer par 2 rappeurs américains qui me mettent des CD dans la main. Je refuse une première fois et il réessaye une deuxième fois. Il me dit non, tu le prends. Et je dis ben non, enfin j'en veux pas. Et là, il se tourne, il met un petit coup de coude à un gars qui est derrière lui. Et c'est son cousin apparemment qui tente de vendre des CD aussi, enfin voilà, dos à lui en fait. Il essaye d'alpaguer les gens qui marchent de l'autre côté. Il se tourne vers lui et il lui dit que je veux pas acheter le CD. Et voilà, il se retourne vers moi et me demande un petit peu de manière agressive. Hey, why? Et moi je lui dis, ben non, ton CD, je le veux pas. Enfin, moi je suis juste là pour faire des photos en fait. Et là en fait, il lève son t-shirt et il me montre la crosse de son pistolet. Donc là, du coup, je vous avoue que je fais pas trop l'aventurier et je demande combien c'est. J'ai un peu peur, je vous avoue, je me dis, le gars il va m'annoncer 100$. Mais non, ouf, il me dit, non, c'est 10$ les deux, c'est pas cher, c'est 10$, prends s'il te plaît, prends. En fait, j'ai compris après coup que c'était pas tellement une menace, c'est un petit peu de la détresse. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien se dire, c'est que là-bas, les mecs vivent de ça. Ils vivent de la musique, enfin ils tentent de vivre de la musique. Donc vendre un CD, pour eux, bah, c'est énorme. C'est de l'autoproduction en plus. Donc voilà. Donc je les prends. Mais en échange, je leur demande si je peux faire une photo d'eux. Vous imaginez un peu la situation, les gars, ils voulaient limite me tuer il y a 2 minutes, et moi je tente de les prendre en photo 2 minutes plus tard. Donc voilà, mais encore une fois, la vue du Rolleiflex, quand ils ont vu l'appareil photo, ils se sont sentis intrigués et amusés, et ils acceptent. Donc je les prends en photo, et je prends le CD, et ils me laissent tranquille. Donc là, j'en profite pour faire les photos de l'Apollo. Et là, s'il était fermé, donc pas possible de visiter l'intérieur. Mais bien évidemment, j'ai pu voir l'affiche de Miles Davis qui était encore scotchée sur une des parois de la devanture. Parce que bah voilà, pour eux c'est mythique, hein. Il y en a 2, il y a celle de James Brown et celle de Miles Davis. Et on voit qu'elle est authentique, hein. Vous voyez les marques du temps sur l'affiche. Donc c'est assez incroyable d'être face à ça et de se dire ok, Miles Davis était là il y a quelques années quand même quelques-unes, mais voilà, ça m'a vraiment ému. Donc je suis resté vraiment 5 minutes à contempler ce théâtre. Et voilà, il est vraiment beau ce théâtre. Et puis là du coup, je repars. Je rattrape le boulevard Frédéric Douglass et là pour le coup je termine ma journée à Times Square. Voilà, vous venez de vivre 2 photos qui m'ont fait vivre des instants forts en émotion. Je finirai même par une petite anecdote, c'est que je n'ai pas touché à ces CD pendant 2 ans. Ils étaient dans ma valise et puis en rentrant, je les ai mis dans un tiroir. Je suis tombé dessus par hasard pendant le premier confinement en rangeant mes affaires. Et vous savez quoi? Ils sont vraiment pas mal ces rappeurs. L'un d'eux a vraiment un style un peu old school, comme j'aime bien, il y a 5 titres. Et l'autre est un peu plus moderne, mais pas trop. Mais il est pas trop dans les boîtes à effets et tout ça. Enfin voilà, c'est une prod vraiment plus cool aussi. Bien que je préfère l'autre qui est un peu plus ancien. Mais bref, c'est très sympa. En tout cas, c'est des CD que j'écoute très souvent au final. Et je regrette de ne pas les avoir écoutés pendant ces 2 ans. Voilà, j'espère que ce petit voyage vous a plu et que ces photos aussi. Je vous retrouve pour un autre podcast prochainement. Peut-être que je vous parlerai d'un livre photo ou d'autres photos de mes voyages, ou peut-être des backstage de shooting. On verra bien. Je vous souhaite une agréable fin de soirée et je vous dis à bientôt les amis.